Donc du coup, Jérôme, tu venais de parler que des fois, tu sais pas trop quoi faire et que déjà exprimer ton ressenti, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal et c'est même difficile de l'exprimer, je trouve. Ok. Donc déjà, moi, ce que je te conseille à toi, mais du coup, en fait là, on fait une vidéo parce que j'ai demandé à Jérôme, c'était possible de faire une vidéo, parce que j'aimerais bien le partager à tout le monde. Parce que moi, j'étais dans la même position que par exemple là, Jérôme en ce moment, et que peut-être vous. Et j'ai pas envie de le garder que pour moi. C'était des moments difficiles, ces moments-là où on est avec soi-même, et en fait, déjà, on sait pas trop ce qui se passe, on sait juste que ça va pas. Ouais, on sait que ça va pas, mais on sait pas quoi faire non plus. Et ben, une première chose à faire, ça peut être de juste savoir le dire au moins à soi-même et à l'autre aussi, mais et d'accepter ce ressenti, ne pas le fuir. Le sentiment de ça va pas. Et peut-être les ressentiments qui vont derrière, parce que je viens de dire ressentiment, c'est intéressant. Bref, si vous avez du ressentiment envers des gens ou envers vous-même, etc., je trouve qu'une chose à faire, ça peut être déjà de l'exprimer Mm. et de rester avec. De ne pas vouloir fuir la situation en se disant je vais faire 3000 choses. Euh, souvent en plus c'est des situations où il n'y a pas que ça qui bloque, vous êtes bloqué de plein d'autres endroits. Ça veut bien dire quelque chose. On vous annonce qu'il faut arrêter de bouger et arrêter de vouloir autre chose que ce qui est maintenant. Et ce qui est maintenant c'est bah, quand je suis tout seul avec moi-même, je sais pas quoi faire. Et en quoi est-ce que c'est un problème? De pas savoir quoi faire, Ouais, hein. ouais. En quoi c'est un problème? Parce qu'on trouve qu'il n'y a pas de but, il n'y a pas un élan profond qui te nourrit quand tu fais des choses avec moins de goût. Ok, donc c'est un problème parce que tu sens pas. Ouais, ça, tu. En fait, c'est pas... le problème, c'est pas le faire, c'est juste que ce qui sous-tend les actions, tu l'as perdu. Tu as perdu ce qui sous-tend tes actions. C'est ça. Ok. C'est que je me perds, des fois je me perds beaucoup parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai tendance à plus prendre l'amour à l'extérieur. Et du coup, je sais plus du tout comment moi je me nourris seul des fois, je pense. Et je sais plus non plus ce que je veux. Et je sais pas faire non plus des fois des choix pour moi-même. Peut-être que suivre des autres c'est beaucoup plus facile pour moi. Et que c'est aussi une habitude que j'ai pris des fois. Et maintenant j'ai besoin des fois de retrouver un choix qui vient de moi. Mais des fois je ne sais même plus ce que je veux. Ok. Mais avant de savoir ce que tu veux, moi je pense que ce que tu as dit tout à l'heure c'était intéressant. C'était que, en fait, tu as perdu ce qui sous-tend chaque action. L'important, c'est pas de savoir ce qu'on veut. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est une forme. Et la forme, on s'en fout de la forme en fait. Enfin, c'est pas le plus important. L'important, c'est ce qui sous-tend la forme. C'est-à-dire, quand tu poses une action, tu disais tout à l'heure, je sens plus le truc qui, on sait pas ce que c'est, mais qui me relie à l'action ou qui me relie à l'autre. Et ben en fait, c'est ça qu'il faut retrouver. Et que tu crois être perdu, mais qui n'est pas perdu puisque c'est toi. Tu peux pas. C'est pour ça on t'invite aussi à rester euh, bloqué, assis, ne pas bouger. Parce qu'en fait, ce sera jamais à l'extérieur que tu vas trouver ce qui sous-tend tes actions, à savoir toi-même, ton essence propre. C'est juste en étant justement avec toi-même et en regardant tout ce qui se passe. Et en regardant et en voyant que tu peux aimer ces parts de toi et ce je ne sais pas, tu vas savoir qui tu es. Parce que tu n'es pas le je ne sais pas. Tu es celui qui aime le je ne sais pas. Tu n'es pas celui qui ne sait pas faire de choix. Tu es celui qui aime le fait de ne pas faire de choix. Et en fait, c'est comme ça que tu commences à aimer ton humanité. Parce qu'on porte tous l'humanité en nous. Et, et en aimant ces parties-là, on commence à s'aimer pleinement. Et à aimer pleinement le monde. Et c'est une base nécessaire pour aller dans le monde que d'aimer le monde. Si tu vas dans le monde sans l'aimer, alors tu vas être comme ça, à te débattre. Et ça servira à rien. Tu pourras même faire 3000 choix. Tu verras que ça ne te nourrit pas. Ce qui te nourrit, c'est de te retrouver toi. Et de retrouver toi, c'est de retrouver ce qui sous-tend ta venue dans le monde. Et ce qui sous-tend ta venue dans le monde, c'est l'amour. C'est l'amour qui se met en forme.
Se retrouver soi-même, c'est s'écouter au final. C'est C'est s'écouter et surtout aimer ce qu'on entend. Parce que s'écouter, c'est une chose où tu peux me dire, ah bah en fait, je me sens vide, ça va pas. Mais alors, ça va rien changer. Enfin, je veux dire, tu vois, tu vas me dire, oui, Katia, oui, bah voilà, c'est bon, je me suis écoutée, mais ça va pas. Et par contre, moi, ce que je vous invite, ce que je t'invite à faire, ce que je vous invite à faire, quand vous êtes en situation, c'est de dire ça va pas et tout, mais de réussir à trouver un espace en vous qui peut aimer, ou alors faites-vous aider de quelqu'un, allez voir quelqu'un, non mais qui peut avec vous aider à aimer ces endroits-là de vous. Parce qu'une fois que vous aurez aimé le je ne sais pas, aimé le fait que vous ne savez pas prendre de décision, aimé le fait qu'en fait vous êtes perdu, mais en fait vous vous serez retrouvé. Parce qu'en fait ce que vous êtes c'est l'amour. Et en fait une fois que vous aurez retrouvé l'amour, déjà vous pourrez rester sans rien faire, vous n'aurez plus besoin de faire de choix. Et en fait très vite vous allez avoir un élan. Mais vous aurez un élan pas pour aller chercher l'amour, mais pour manifester l'amour à partir de vous. Est-ce que toi par exemple là tu te sens capable ou pas? Est-ce que tu sens qu'il y a un espace possible en toi qui pourrait être d'accord d'aimer, mais d'aimer, c'est-à-dire d'accueillir sans que ça puisse, sans vouloir que ça parte, hein. Pas le faire pour que ça parte, surtout pas. Mais juste le faire, non, parce que sinon ça c'est pas accueillir ça. C'est juste dire coucou pour que tu t'en ailles, ça n'a rien à voir. Donc je dis à un ami, allez viens, je t'accueille, comme ça je te donne un verre d'eau et puis après tu te pars. Non, c'est ok, reste autant que tu veux à la maison, c'est ça qu'on dit. Donc c'est reste autant que tu veux à la maison, ta part de je ne sais pas, de je suis perdue, et que ça pose aucun problème à ton amour. Est-ce que ça change quelque chose à l'amour que tu es? Si ça change quelque chose à l'amour que tu crois être, c'est pour ça que l'amour te le montre. C'est pour ça. Parce que là, tu es en train de croire que si tu ne sais pas faire de choix, si tu ne sais pas ce que tu veux dans ta vie, alors tu es un être qui n'est pas totalement accompli. Et ben c'est là que vient pointer. C'est là que viennent pointer les yeux du cœur et que disent mais t'es en train de te fourvoyer mon petit gars. Mais comment tu crois que l'amour, il n'aimerait pas quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de sa vie? Non, moi je t'aime tel que tu es, avec toutes tes parts. Et tant que tu veux pas voir ça, bah justement je vais te mettre ça devant la figure. Un peu crûment, certes, mais pour te dire, mais en fait je t'aime. Regarde, je t'aime. Mais du coup, le je ne sais pas, parce que là, tu me dis, ben, je ne sais pas, je vais l'accueillir pleinement, comme un ami qui va rester avec moi. Et toi, Katia, quand toi, tu as eu cette situation, et tu étais dans cette situation, il y a aussi ce truc-là, quand tu sais consciemment, mais comment tu le matérialises, tu le penses, tu le vibres, c'est quoi? Est-ce que tu as des étapes à dire, en fait, je suis passé par ça, ça et ça? Ouais, bah déjà je suis passée par m'asseoir et arrêter de bouger partout. Moi je fais beaucoup, je parlais soit en magnéto, soit en écrivant. Donc je écrivais ce que ça disait en moi. Après je lisais, d'une autre part de moi je lis. Après je suis passée par la phase où je lisais, je savais ce qui se passait mais je voulais pas. Donc ça servait pas. Enfin, déjà je savais ce qui se passait mais en vrai je n'accueillais pas. Après je suis passée par la phase où bah, j'ai été d'accord de aussi avoir cette part de l'humanité en moi, cette part de tout, et de voir qu'en fait ça ne changeait rien à l'amour que je suis. Parce qu'en fait c'est ça, je pense vraiment moi, mon point, c'est de voir que ça ne change rien à l'amour que je suis. Je peux porter tout ça en moi, toutes ces parts de je sais pas, de toute façon ça m'énerve, je suis dégoûtée. Ça ne change rien à l'amour que je suis. Ça c'est très libérateur. Et après, ça m'a permis de voir que des fois, quand je repars dans ce système-là, ça va très vite à rechanger. Pourquoi? Parce que je me rappelle tout de suite que c'est jamais une histoire de forme. C'est jamais ce que vous faites qui est important, c'est par quoi vous le sous-tendez. Et dès lors que vous vous sentez dans le vide ou je sais pas quoi, ou le ça va pas, c'est juste parce que vous avez perdu ce qui sous-tend vos actions. Mais si tout ce qui sous-tend vos actions, c'est juste l'amour, c'est-à-dire savoir... L'amour, c'est quoi? C'est se relier. C'est la relation à soi, la relation à l'autre. C'est juste savoir se relier à ce qui se passe, sans jugement, mais juste en l'accueillant. Et en voyant ce que ça vous fait. Bah là, vous vous sentez en vie. Même si c'est... ça peut être se relier à quelque chose qui peut être très triste, ou peut-être qui vous met en colère, ou qui vous semble injuste, mais c'est quand même la vie en vous qui se joue. Et là, vous vous sentez quand même très vivant. Et à partir de là, quelque chose va se mettre en place. Et à partir de là, vous allez dire... Et je peux vous assurer que ça va fuser. Mais parce que
vous aurez été au plus profond pour ressortir quelque chose dans le monde. Il faut d'abord aller ici pour repartir dans le monde. Et moi, du coup, ouais, c'est ça. Ce que je dirais, c'est que dès que ça va moins bien ou que je me sens pas reliée, je sais très bien que dès que je me pose la question de bon, alors est-ce qu'il faut que je fasse ça, que je quitte mon travail, que je crée ceci, que plutôt j'aille là, ou peut-être que je vais vivre tout seul dans la campagne, je sais que ça c'est de l'écran de fumée de mon mental qui est en train de me faire pour éviter que j'aille voir en moi et que juste je me rappelle le truc essentiel, c'est-à-dire que dans n'importe quelle forme je peux être qui je suis, que je sois en campagne, en auto-entreprise, en structure privée, en structure publique, je peux toujours mettre de l'amour, mettre de moi, parce que je sais qui je suis. Et qui je suis, c'est vrai que c'est l'amour, que toi t'es aussi l'amour, mais comment ça va se manifester à travers mes traits, à travers ma façon d'être, à travers ma façon d'écouter, ça ce sera personnel. Mais ça n'a rien à voir avec votre action, hein. Ça a juste à voir avec se rappeler qui vous êtes. Et après, on a nos petits trucs qu'on aime bien faire, qui vous font de la joie, peut-être ça va être la musique, la danse, ça va être vous cultiver, mais c'est des trucs en plus parce que l'amour de soi c'est aussi l'émerveillement. Et alors il y a des gens qui vont s'émerveiller de l'ingénierie, d'autres qui vont s'émerveiller de la terre. Ça c'est votre truc à vous. Cherchez aussi ce qui vous émerveille. Et juste allez voir, et puis un jour ça changera. Moi par exemple, j'adore la nature, mais je m'étais jamais intéressée. Et là en ce moment je commence à me dire, bon, j'aimerais bien savoir reconnaître les arbres. Je me mets à ça. Est-ce que ça va me servir? J'en sais rien. Mais si même si ça m'intéresse, je le fais. De toute façon, on a du temps. Mais on va pas non plus trouver que chaque chose qu'on fait est utile. Mais juste s'il est fait dans l'amour, parce on s'émerveille ou parce qu'on est en lien, alors il n'y a aucun problème. Tout à fait. Parce que des fois, on fait des choses qui nous sembleraient utiles et on les fait pas avec amour. Donc au final, à un moment donné, on n'est pas connecté à ça. Donc faire des choses des fois qui sont juste dans l'amour, c'est peut-être mieux. C'est pas mieux ou moins bien, parce qu'après, évidemment que chacun choisirait le choix de l'amour. Et de toute façon, vous choisissez toujours le choix de l'amour, parce que même quand vous vous sentez coupé, c'est juste un rappel de l'amour que vous êtes coupé. C'est toujours l'amour. Donc vous faites pas de soucis. N'importe où vous en êtes, vous êtes dans l'amour. Ne croyez pas que vous êtes en train de vous tromper de voie. La voie de l'amour, c'est la seule. Je suis désolée de vous dire ça. Si vous croyez que vous avez un choix, vous n'avez pas. Vous êtes juste en train de faire exactement le bon chemin pour vous relier à vous-même. Donc tu es en train de faire le bon chemin pour te relier à toi-même. Ouais. Il n'y a pas de genre t'es en train de perdre du temps, il n'y a pas de genre est-ce que je suis en train de faire le bon choix, il n'y a pas de genre de je suis en train de me perdre. Non, il y a juste je suis en train de m'aimer en fait. D'accord. Parce que des fois, moi, je voyais un petit peu comme si l'amour était comme ça. Et des fois, je me perdais, je faisais une petite variante pour revenir, tu vois. Pourquoi tu crois que tu fais une variante? C'était plutôt une déviation. Ok. Une déviation. Et tu me dis, j'ai l'impression que je fais une variante. Ça veut dire que tu crois que tu pourrais faire autrement? Tu crois que tu aurais pu faire autrement que faire la variante? Peut-être, je ok. pense. Tu penses ça? Ouais, c'est une pensée pour moi. Ok, et est-ce que c'est réel? Est-ce que tu penses qu'au moment donné où tu as posé cette action, tu aurais pu faire autrement? Est-ce que... En fait, je pense plus, c'est fini, je pense plus. Non, je pense que oui, il faut faire la variante pour moi parce que pour moi, il y a des trucs qui sont peut-être bloqués dans certaines situations et la variante, ça me permet de revenir un peu plus sur l'amour tout le temps, tu vois. Et que ça me permet, mais que j'ai besoin de travailler cette variante en fait, pour moi. Ouais. Vous voyez, le mental, il essaie de mettre du sens. Et c'est très bien. Mais en vrai, moi, j'ai pas le choix de passer par des trucs. Je passe encore par plein de choses, tout le temps, à chaque instant. Toi, est-ce que tu crois que si on pouvait se retrouver directement, on le ferait pas? Évidemment que si. Si on a tous envie de retrouver le bonheur, la joie, on le sait à un endroit. Ah, on va en trouver. Bah oui, non mais même quand des fois on peut aller jusqu'à vouloir du pouvoir, la propriété, se confronter, en vrai, ce qu'on veut derrière, si vraiment on cherche très... en fait, c'est toujours l'amour. C'est toujours se sentir bien, être heureux, être aimé. Donc, le choix du chemin, vous l'avez pas.
La seule chose que vous avez, c'est la possibilité de pointer toujours vers ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est qui vous êtes. Et qui vous êtes, c'est pas vos actions, c'est ce qui sous-tend ça. Et là, donc la seule chose qui sous-tend tout, c'est l'amour. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est accueillir ce qui est comme c'est. Au mieux. Et si c'est accueillir le fait que je n'arrive pas à accueillir, c'est ça. Ok. Là, si tu n'arrives pas à accueillir que ça te fait chier, t'accueilles que ça te fait chier. Tu arrives, il n'y a pas de problème. J'accueille que ça me fait chier. Voilà. Bon, je vais accueillir que ça me fait chier, de pas toujours savoir, et d'aimer cette partie de moi en le gardant avec moi. Voilà. Ouais, c'est vraiment une très grande étape. Franchement, cette étape-là, je peux vous dire. Mais cette étape-là, une fois qu'elle est passée, parce que de toute façon, c'est chemin, donc il n'y a aucun problème, je ne doute pas une seule seconde que vous allez y passer comme tout le monde. Mais ça vous aidera après à lâcher l'idée que c'est votre volonté qui est faite dans la forme. Non, c'est pas votre volonté. Par contre, votre choix du cœur, c'est de retrouver l'amour, d'être l'amour. Et après, comment ça prend forme, c'est pas notre volonté. ça prend la forme que ça prend. Est-ce qu'on choisit d'être comme on est, d'être avec... Enfin non, moi j'ai pas choisi d'avoir ce corps-là, ces cheveux-là, mais c'est ce qui est. Mais c'est ce qui est parce qu'en fait c'est la façon la plus parfaite de se retrouver. Même si ça paraît très très bizarre ce que je vous dis là. c'est vraiment, moi ma perception maintenant est profondément du chemin. Enfin de la vie en général humaine. Voilà, donc c'est une super étape parce que ça va vous permettre de lâcher l'idée que vous êtes propriétaire et que vous êtes même propriétaire de votre vie. En fait, non, la vie c'est un cadeau, même si ça peut paraître des fois pas être un cadeau, mais c'est un cadeau. Chaque fois que vous respirez, c'est un cadeau. Vous voyez l'autre, c'est un cadeau. Vous voyez la lumière, c'est un cadeau. Vous voyez la nuit, c'est un cadeau. Tout c'est un cadeau. Et est-ce qu'il faut faire plus que ça? Est-ce qu'il faut savoir où on va? Est-ce que déjà juste se dire merci tous les jours, c'est pas génial? Merci. Puis après, le reste, ça viendra, mais ça viendra pas de vous. Ça viendra au-delà de vous quand vous serez d'accord avec le fait que c'est pas vous qui maîtrisez la situation. C'est pas vous qui contrôlez la situation. C'est pas toi qui contrôle la situation. Donc il y a juste à accueillir et voir ce qui viendra après. C'est pas toi qui vas savoir ce qui viendra après d'ici. Ça viendra d'ailleurs. Et puis si on contrôle la situation, au final, c'est aussi comme une résistance au final. Non, tu penses pas, Katia? Le fait de résister. Contrôler la situation, c'est déclarer que je n'ai pas confiance dans la vie pour me donner ce que j'ai besoin, ou ce qui me semble nécessaire. C'est comme si je savais mieux que la vie ce qui est bon pour moi. Voilà, donc c'est de ne pas accepter l'état dans lequel on peut être et de vouloir le contrôler, de le changer au final. Voilà. Comme tu disais, de changer. C'est un peu croire que c'est nous qui gérons notre corps, notre esprit, nos pensées, notre monde, alors qu'en fait, quand on se rend bien compte, c'est les bactéries intestinales qui gèrent nos intestins, c'est une intelligence plus grande que nous-mêmes qui gère notre corps, qui nous fait respirer. Enfin voilà, sans partir dans les grands principes, c'est quand même rester humble et savoir que notre mental est très, très chouette pour organiser plein de choses, mais c'est pas lui qui gère la vie. Il gère notre quotidien, les rendez-vous et tout, et c'est génial. Et il y a des pensées qui passent, on peut les choisir, mais c'est pas lui qui va décider de la vie et de comment va se faire notre vie. Et plus on va contrôler ici, moins on va pouvoir laisser la vie faire. Et plus ça va en effet résister. Bon, ça fait 20 minutes, on va peut-être la vidéo, hein, mais on y reviendra si besoin. Ciao. Ciao.